Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, première semaine de septembre, un peu synonyme de rentrée, après 2 mois estivaux où je pense que la plupart d'entre vous ont pu prendre un petit peu de congé pour se reposer, prendre soin de soi, sans oublier une pratique sportive. Cependant, pour être sûr, cette première séance, on va la reprendre en douceur. Je vous souhaite une agréable séance et vous laisse vous mettre debout. On va placer les pieds largeur de bassin, fléchir légèrement les genoux, laisser tomber les bras le long du corps et au niveau placement du bassin, position neutre, donc on va juste faire un petit rappel au niveau du bassin, donc petit exercice de mobilisation, le bassin vers l'avant en antéversion, ça creuse le bas du dos et je souffle, l'inverse en rétroversion, je bascule vers l'arrière. On recommence, j'inspire, je bascule vers l'avant et souffle vers l'arrière. Et nous, on va le bloquer au milieu. Voilà. Donc on a sa position du bassin, les jambes, les bras, on détend. On va venir placer maintenant les mains en dessous de la poitrine. On colle les deux majeurs et petit point sur la respiration. J'inspire par le nez profondément et je gonfle la cage thoracique, ce qui va faire décoller mes doigts. J'inspire par le nez, ça se décolle et je souffle par la bouche. Les doigts se rejoignent. Je recommence, j'inspire et souffle. Très bien. Je relâche, je peux fermer les yeux et je continue. J'inspire, on gonfle la cage thoracique et souffle. Je relâche bien les bras le long du corps. Et petit travail au niveau des épaules. À chaque fois que j'inspire, je vais essayer de venir toucher mes omoplates, qu'elles se collent. J'ouvre les épaules. Et souffle, relâche. Laisse tomber le long du corps. J'inspire. Tire les épaules vers l'arrière. Les omoplates, on essaye de les faire se toucher. Et souffle. Très bien. Toujours au niveau des épaules. J'inspire, je vais soulever ces dernières. Je fais coulisser. Les mains restent le long du corps. J'inspire, je les lève et souffle. Je les descends le plus bas possible. J'inspire. Je lève les épaules, bien haut, jusqu'aux oreilles et souffle. Je vais maintenant mettre les mains devant moi. Je vais inspirer, mettre les épaules vers l'arrière. J'inspire. Et souffle vers l'avant, je repousse avec les mains. On rentre le ventre, on vide bien toute l'air. J'inspire. Et souffle. On tracte le bas du ventre à chaque fois qu'on souffle. Une dernière fois. Vers l'arrière. Et je souffle. Et je relâche. Je garde ma position neutre de base. Pieds largeur de bassin, genoux légèrement fléchis, le bassin en position neutre. Et je vais inspirer, lever les bras au ciel et avec ma tête, je vais suivre mes mains du regard. J'inspire, je lève mes mains.
Je tends et souffle, je descends un bras seulement et je regarde toujours ma main. J'inspire, je remonte mes bras, je suis toujours du regard. Je m'étire vers le haut et souffle, je descends l'autre bras. J'inspire, je remonte. Encore une fois de chaque côté. Souffle, doucement. Je regarde bien ma main jusqu'à l'arrière de mon épaule. J'inspire, je remonte. J'étire vers le haut et souffle. La sangle abdominale est toujours bien verrouillée. J'inspire et je descends. Un petit travail vers l'arrière. Donc je vais inspirer, monter sur pointe de pied et emmener les bras, les deux bras, vers l'arrière. Ensuite en haut pour les ramener vers l'avant. Rotation de l'arrière vers l'avant. On fait attention à son bas du dos de ne pas creuser quand les bras vont vers l'arrière. On bloque bien, on contracte le bas du ventre, serre les fessiers et c'est parti. J'inspire, monte sur pointe de pied. Je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'étire en haut et souffle, descends les bras vers l'avant. Je redescends les pointes de pied au sol et regard vers mes mains en direction du sol. Relâche la tête. Je recommence, j'inspire, je me redresse, je monte sur pointe de pied, je tire vers le haut et souffle. Vide bien toute l'air, je redescends doucement, contrôle le mouvement et finis menton poitrine. Très bien. On a amorcé un petit travail d'équilibre en montant sur la pointe de pied. Toujours équilibre sur un pied. Le deuxième va venir se reposer à l'intérieur de la cuisse. Donc plus ou moins haut en fonction de vos possibilités. Au-dessus du genou ou vraiment, ça peut être en dessous. On ne pose pas sur l'articulation. En fonction de votre souplesse, de l'état du jour, vous adaptez. J'inspire, je lève les bras en croix. On stabilise. Et souffle, on contracte au niveau du ventre. On commence le mouvement doucement pour placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Je maintiens la position sur 3 inspirations. J'inspire, je peux pousser dans les mains de chaque côté et souffle. Rentre le nombril, on peut serrer les fessiers en même temps. Fixe un point pour l'équilibre. Dernière inspiration. Et quand je souffle, je ramène les bras pour venir attraper mon genou devant moi. Je maintiens l'équilibre. Le genou peut être légèrement fléchi ou fléchir un petit peu plus de stabilité. J'inspire. Et quand je souffle, je ramène un petit peu plus le genou contre moi. Deuxième inspiration. Et je ramène. Une dernière. Et je ramène. On maintient la position. Et là, on va venir écarter doucement le genou. On va ouvrir. Tiens d'une main, on équilibre avec l'autre. Je reste bien le bassin dans l'axe. En face, c'est juste j'écarte. J'ouvre le genou. Je vais à mon maximum.
Je ne fais pas de rotation du bassin. J'inspire et souffle. Deuxième. Et troisième. Pour finir, je place mon pied sur la cuisse opposée. Je stabilise et je descends doucement. Je fléchis, pas forcément très bas. Je garde l'équilibre et je maintiens. Et troisième. Je repose tout doucement. Pour reposer un petit peu cette jambe-là, on va faire la même chose avec l'autre jambe. On stabilise sur l'autre jambe, on peut fléchir légèrement le genou. J'inspire, bras en croix. Souffle, on contracte et commence le mouvement. On place le pied à l'intérieur de la cuisse. Et je maintiens. J'inspire, pouce dans les mains. Et souffle, rentre le nombril, on contracte le périnée. Encore deux. Vous pouvez adapter chez vous. On essaye de faire 3 inspirations ou 3 cycles. Cependant, si au bout de 2, ça devient déjà très compliqué, ça bouge de trop, ça tire, on en fait 2. On augmentera la prochaine fois. Dernier. Et on va venir attraper son genou devant soi. J'inspire et souffle. Ramène le genou vers le buste. Et dernière fois. Je libère une main pour équilibrer, celle à l'inverse du genou, et j'ouvre sur le côté avec l'autre. Le bassin ne pivote pas, je vais doucement et on maintient. Très bien. Ensuite, on attrape le pied qu'on place sur la cuisse opposée. Je stabilise les bras des deux côtés et je fléchis légèrement. Je fixe un point pour mon équilibre. Moi, je vous regarde. Et on remonte tout doucement. On pose. On peut dégourdir un petit peu les pieds et les chevilles. Et on va retourner en équilibre sur l'autre pied, beaucoup moins long. On va venir attraper le pied derrière soi au niveau de la fesse. Je l'attrape, je monte doucement, je l'attrape avec une main. Je m'équilibre avec la deuxième. Je veille à l'alignement de mes deux genoux, pas un derrière ou pas un devant, ça me fait perdre l'équilibre d'ailleurs. Hop, j'aligne. Je regarde devant moi, j'inspire et quand je souffle, je contracte les fesses, ramène un petit peu plus le pied vers la fesse.
On doit sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Allez, encore une fois. Et pour ceux qui peuvent, on va essayer d'incliner, sinon on maintient la position ou on la stoppe. On incline doucement. Donc j'emmène le genou vers l'arrière, le pied vers le haut. Je tends ma main. Mon regard s'oriente vers le sol. Je garde l'alignement de la colonne. Je pousse bien mon pied dans la main. Et on maintient. Un dernier cycle. Et on repose doucement. La même chose de l'autre côté. Donc on prend appui. Doucement, on attrape le pied avec la main du même côté. On aligne les deux genoux. On stabilise avec l'autre main. J'inspire, souffle. On met bien toute l'air, tout le temps lors de l'expiration. On contracte les fesses aussi. Je regarde bien devant moi. Et si on peut, même chose que de l'autre côté. On pivote vers l'avant, on s'incline. On lève le genou. Le pied, on le repousse bien dans la main. Mon regard s'oriente vers le sol, colonne alignée. Et je reviens doucement. On garde toujours la position debout, c'est la dernière. Les pieds, largeur de bassin, toujours. Et je vais inspirer en croisant les bras. J'inspire. Et souffle, j'incline le buste. Le regard vers le sol, on suit l'inclinaison. Le dos droit. J'inspire, je remonte. Et je souffle, je descends. Encore une fois. Et on vide bien toute l'air, on rentre le nombril, on contracte le périnée, toujours lors des expirations. J'inspire. Et maintenant, lors de la prochaine descente, on va maintenir la position inclinée et pourquoi pas descendre un petit peu plus à chaque expiration. J'inspire et souffle. Quand j'inspire, je bloque. Et quand je souffle, je peux descendre peut-être un petit peu plus bas. Sinon, je reste à mon niveau. La colonne est bien alignée. Si je sens que ça tire énormément derrière les cuisses, vous pouvez légèrement fléchir les genoux. Ça vous soulagera au niveau des ischios. On maintient toujours. Dernier cycle. Et là, on va relâcher les bras et la tête. On les pend. Les épaules retombent de chaque côté. La tête. On va venir attraper au niveau des genoux, en dessous. Et petit à petit,
vous allez voir si vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Coulissez les mains vers les chevilles. Même principe que tout à l'heure, si on a trop de pression sur la chaîne postérieure, on peut légèrement fléchir. Et on arrive au niveau des pieds et au niveau du sol. On va fléchir volontairement les deux genoux pour venir se mettre en position quadrupédique. On écarte les appuis, on met bien les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. On rentre bien le ventre, on verrouille au niveau de la sangle abdominale. On pousse dans les mains, on ne laisse pas les épaules s'affaisser, on est solide. Et voici la position qu'il faut adopter à chaque fois en quadrupédie. Maintenant, je vais vous demander de poser les orteils au sol, bien les ancrer. Et lors d'une inspiration, on va prendre appui sur les pieds pour soulever les genoux. On reste en position quadrupédique, mais les genoux ne toucheront plus le sol. J'inspire, je profite pour m'élever, je pousse bien dans les mains et je maintiens. J'inspire et je maintiens. Une dernière fois. J'inspire et je descends doucement. Très bien. Je vais le refaire une fois. Donc 3 inspirations à maintenir. Vous régulez comme tout à l'heure. Aujourd'hui, on est quasiment sur le chiffre 3 à chaque fois. Cependant, on peut s'arrêter à 2. C'est votre corps qui décide. On est prêt? À la prochaine inspiration, pousse sur les mains, sur les pieds et on monte. C'est parti. Allez, souffle, on bloque. Rentre le nombril. Deuxième inspiration. Et troisième. Et on revient doucement. Très bien. Petit enchaînement. On va partir de cette position où on aura les genoux soulevés à une position où on sera en réel appui toujours sur les mains et pieds complets avec les fesses vers le haut. C'est parti, on monte, on soulève les genoux, j'inspire et quand je souffle, je pousse sur les pieds, tends les jambes, lève les fesses. La tête entre les coudes. J'inspire, je descends. Pardon, je me suis trompée. J'inspire, je maintiens. Souffle, monte. J'inspire, je maintiens. Là, on est bon. Et souffle, je contrôle la descente. J'inspire, maintien. Et souffle. On monte. On pousse bien sur les mains. On essaie de rapprocher les talons du sol. La tête est entre les coudes. J'inspire. Dernière fois. Souffle. Je descends. Je maintiens. Et après, on va bloquer en haut. Et on reste. On va rester sur 3 cycles respiratoires. J'inspire, je peux relâcher un tout petit peu et souffle. On pousse bien sur les mains.
J'inspire et dernière inspiration et je reviens à quatre pattes. Vous allez vous asseoir sur vos pieds, vous redresser. Petite rotation des épaules, mobilisation des poignets. On récupère. Et on va se remettre en position quadrupédique, décidément. Si les poignets commencent à être un petit peu fragilisés avec l'appui dessus, vous pouvez poser également les poings. Ça peut être une alternative. Vous combinez entre les deux. On veille l'alignement, toujours solide au niveau de la sangle abdominale. On repousse dans les mains au poignet. Et là, travaille au niveau des fessiers un petit peu. Pour cela, on va mettre une jambe d'appui qui va être entre les deux mains et c'est l'autre qui va travailler. Je vais inspirer, écarter ma jambe, ouvrir le genou sur le côté. Expirer, le ramener sans poser au sol. C'est parti. J'inspire, j'écarte, je ne fais pas tourner mon corps, je bloque et souffle, je descends. J'inspire, je vais à mon maximum au niveau ouverture sans bouger le bassin. Je contrôle la descente lors de l'expiration. J'inspire. Et souffle, ramène. Allez, une cinquième fois. J'inspire. Et souffle, ramène. Je ne pose pas au sol. Je vais tout de suite lever ma jambe derrière. Le talon vers le plafond. La jambe est fléchie. Mon regard est toujours orienté vers le sol. Je n'oublie pas de bien gainer au niveau du ventre et de repousser. Il ne faut pas, avec la fatigue, cambrer le dos. On est solide. Et là, 5 petits mouvements. À chaque fois que je souffle, un petit coup de talon vers le plafond. Et 2, 3, 4 et 5. Je repose. On va inverser les deux jambes. Je vais venir centrer l'autre genou entre les deux mains. On reverrouille au niveau du ventre et du dos. Repousse au niveau des épaules. Et c'est parti avec l'autre jambe, tout d'abord sur le côté. J'inspire, j'ouvre. Et souffle. Ramène. J'inspire. Et souffle, ramène. On ne pivote pas du tout au niveau de la hanche, on ouvre simplement. D'accord. On fera 5 mouvements de chaque côté. Et quand on ramène lors du dernier mouvement, ne pose pas. On emmène la jambe vers l'arrière, jambe fléchie, le talon vers le plafond. On solidifie au niveau du dos, pousse sur les mains. Et c'est parti. 5 petits mouvements. Je souffle, je pousse. J'inspire et... Troisième. 4 et dernier. On serre bien au niveau du ventre, on fait attention.
ramène, on pose. Vous allez vous asseoir sur vos talons, ouvrir légèrement les genoux et vous allongez le front au sol et on tend les bras devant. On relâche bien. On en profite, on se détend. La position est confortable. Et on va reprendre appui avec les mains pour se redresser légèrement. Et je vais vous laisser vous mettre sur le dos. Les genoux relevés, les mains de chaque côté pour stabiliser. Et on va, lors d'une inspiration, soulever le bassin. On va profiter de l'élan de l'inspiration pour aligner du coup genoux, bassin, épaules. Ensuite, je contrôle la descente lors de l'expiration. C'est parti, j'inspire, pousse. On est aligné et expire, je contrôle la descente. Je ne repose pas au sol. Je vais remonter. J'inspire. Et on contrôle la descente. Encore une fois, j'inspire, je monte. On en est à 3, c'est déjà bien. Pour celles qui peuvent, on va essayer d'aller jusque 5. J'inspire. Lève le plus haut possible le bassin vers le plafond et on contrôle la descente, on contracte bien, vide toute l'air. Et la 5e. Et on peut reposer au sol. On relâche un peu. On a 2 évolutions sur cette posture. La prochaine, on va monter et on maintient en statique la position. Sur 3 inspirations. C'est parti. J'inspire et maintiens. On souffle. On contracte les fesses. 2e inspiration. Je vérifie que le bassin n'est pas retombé lors de l'expiration. Je le tire bien vers le haut et souffle. On contracte le ventre entre le nombril. Dernière. Et je vais descendre doucement. Troisième évolution. On monte, maintien de la posture. Et cette fois-ci, à chaque inspiration, je vais soulever un talon. Expire, je pose. Inspire, je soulève l'autre talon. On le fera 2 fois de chaque côté. C'est parti. J'inspire, je monte. Le bassin bien haut. Et souffle. On maintient bien, on renforce cette posture. Et là, j'inspire. C'est parti, je commence. Je soulève un talon.
Et souffle, on contrôle la descente doucement. L'autre talon. Et dernière fois de chaque côté, j'inspire. Je vérifie que le bassin ne descend pas. Et je repose doucement. Je vais venir attraper mes genoux au niveau de la poitrine. Je souffle. J'inspire, je relâche. Et souffle, ramène. Dernière fois. Et on détache les genoux doucement et on va allonger les jambes, mettre les bras au-dessus de la tête et on s'étire. J'inspire, je m'étire et souffle, relâche. Dernière fois. Et souffle, relâche. On va remettre les bras le long du corps, de chaque côté. Remonter les genoux. Et sur la prochaine position, on va relever les jambes l'une après l'autre lors d'une expiration pour contrôler le mouvement pour se retrouver en position de chaise inversée. On stabilise bien avec les mains et il va y avoir un travail vraiment au niveau gainage qui va se faire. Je vous laisse progressivement monter vos jambes l'une après l'autre lors d'une expiration. Je souffle, on verrouille au niveau du bas du ventre et on monte une jambe. J'inspire et je monte l'autre. On a bien un angle perpendiculaire au niveau des jambes. Si cela provoque trop de pression au niveau du bas du dos, vous pouvez ramener légèrement les genoux vers vous. On maintient cette position. On va tendre les bras. Je verrouille bien au niveau des cervicales parce que je vais soulever légèrement les épaules. Je décolle du sol, je regarde vers le plafond. Et là, petit battement au niveau des bras. Et je tiens sur 3 cycles. Et je repose la tête et les deux jambes l'une après l'autre. Je relâche un peu. Il nous reste également 2 évolutions à voir sur cette même posture. On va remonter les jambes l'une après l'autre et cette fois-ci, le travail se fera au niveau des jambes. On monte lors de l'expiration, on contracte le bas du ventre et on monte. Une jambe et ensuite l'autre. J'inspire et souffle, je tends une jambe. J'inspire et je la ramène.
J'inspire et je vais tendre l'autre jambe. J'inspire, je maintiens et souffle, ramène. Attention en ramenant les jambes de ne pas ramener progressivement trop contre soi. J'inspire et souffle, je tends. Sauf si c'est une action volontaire pour soulager le bas du dos. Je maintiens et souffle, ramène. Plus qu'une fois de l'autre côté. Souffle, je tends. Je contrôle le mouvement. J'inspire et souffle, ramène. Et on repose. On récupère quelques instants. Et la dernière évolution, toujours en chaise inversée, où cette fois-ci, on va ressolliciter le haut du corps en soulevant légèrement les épaules, les mains vers le plafond et simplement, j'inspire, souffle, descend. J'inspire, souffle, descend. On repositionne les deux jambes. J'inspire et mes deux jambes sont positionnées. Je vais mettre mes mains vers le plafond. Soulever légèrement les épaules. Je regarde mes mains. J'inspire, soulève une main, souffle, ramène. Et souffle, on contrôle la descente. Et allez, on essaye là, c'est la deuxième fois. Si ça tire au niveau des cervicales, on arrête, sinon on refait une fois de chaque côté. C'est les épaules qui montent, on ne tire pas sur les cervicales. Et on repose. Très bien. On va une nouvelle fois étirer les mains et les pieds en sens inverse. J'inspire, je me grandis. Souffle, je relâche. J'inspire, je me grandis et souffle, ramène les genoux. Je vais faire des petites rotations au niveau du bas du dos. Et je vais en profiter pour me redresser. Je garde appui sur les genoux et balancier, je vais aller vers l'avant. Très bien. Pour terminer la séance, on va passer sur de l'assouplissement un petit peu plus long sur chaque posture, notamment sur le bas des jambes. Je vous laisse vous mettre un pied à l'intérieur de la cuisse et avec l'autre jambe, le pied au niveau de la fesse. On va descendre vers l'arrière, on écarte les mains et là on relâche. On va maintenir 30-40 secondes la position. On détend. On essaye d'être dans une position confortable. Si on peut descendre un petit peu plus, voire même poser les coudes au sol. On peut également fermer les yeux. Et on écoute la musique, on se détend. On va reprendre appui sur les mains pour se redresser.
doucement. Et on va tendre la jambe qui était pliée devant nous. Progressivement, on va donc s'incliner vers la jambe tendue. Et on bascule le bassin et on fait coulisser les mains. À chaque expiration, on essaye de sentir le buste un petit peu plus lourd retomber en direction de la jambe. On peut peut-être attraper son pied et on se détend. On doit sentir l'étirement. On essaye de chercher sa limite. Puis on remonte. On remonte doucement. Et la jambe tendue, on va venir la mettre au-dessus de l'autre. Et on ramène le genou. Si la position n'est pas confortable, vous pouvez tendre la jambe qui est devant. Elle sera peut-être plus confort pour aujourd'hui. Et on ramène bien, là pour étirer au niveau des fessiers, le genou contre soi. On maintient. Et bien évidemment, cette série, on va la faire de l'autre côté. On relâche doucement. Et on va donc mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. On inverse l'autre pied au niveau des fessiers. Et on bascule vers l'arrière. On écarte les mains progressivement. On se trouve une bonne position. Ferme les yeux. On pense à détendre tous les muscles. Pourquoi pas se mettre sur les avant-bras comme tout à l'heure. Puis on reprend appui, doucement, on remonte. On va tendre la jambe qui était fléchie en direction de la fesse. La pointe de pied me regarde, je suis orientée vers ma jambe et j'incline progressivement le buste en direction de la jambe. Je fais coulisser les mains pour peut-être arriver à attraper mon pied. Peut-être le genou d'abord, le mollet, cheville. On évolue de séance en séance. On relâche bien. Puis on va se redresser doucement. On va tendre la jambe qui est pliée pour pouvoir venir passer l'autre au-dessus. Ramène le genou. On doit sentir l'étirement bien ramené.
terminer, je vais vous laisser vous mettre sur le dos. On ralentit la descente. Vous allez joindre vos pieds, poser les pieds au sol et laisser tomber les genoux de chaque côté. On relâche les épaules, la tête. Les genoux doivent être attirés par le sol. On peut poser ses mains à l'intérieur des cuisses, peut-être aider à la descente. On relâche tous les muscles un par un. On se détend. On en profite, la séance se termine. Et je vais même profiter de cette position pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne pratique de la séance si vous voulez la refaire encore une fois. Et moi, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.